Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai encore le privilège d'avoir le chanteur togolais Dou Ondji sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le nom Dou Ondji comme nom d'artiste? Merci encore à toi. Je me donne encore une énième fois l'opportunité de pouvoir parler de mon art à travers ton interview. Moi, je suis un croyant et j'ai la foi en Dieu. Donc, tout simplement, mon nom veut dire don de Dieu. Vous voulez dire Dou Ondji veut dire don de Dieu? Voilà. Et c'est en quelle langue ça? C'est artistique. Donc, le Dou, ça fait le Dou et le on, c'est don. Et le G, c'est God en anglais. Donc, le don de Dieu. Dou Ondji. En fait, si je comprends bien, vous êtes un artiste chanteur et un artiste peintre. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre peinture. Comment est-ce que vous vous appelez quand vous faites la peinture et comment est-ce que vous vous appelez quand vous chantez? Dou Ondji, don de Dieu, comme artiste de scène que j'ai pris pour ma carrière musicale. Maintenant, le nom que j'ai dans le milieu artiste peintre, c'est tout simplement le nom de famille à l'état civil. Agba, voilà Kibawi Olivier, que j'ai abrégé Happy Olivier. Et les gens arrivent à vous distinguer facilement quand vous utilisez les deux noms? Non, pas tous, parce que dans le monde de l'art, c'est maintenant que je suis en train de m'y mettre, parce qu'à l'époque, je n'étais pas trop dans ce milieu-là de l'art, la peinture. Bon, déjà tôt, à l'âge de 5 ans, et comme tout enfant d'ailleurs, qui aime regarder les dessins animés, les Cartoon Network. Donc moi à l'école, je reprenais les images des dessins animés à mes camarades de classe. Voilà, donc c'est par là que j'ai commencé par la passion pour le dessin. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière de peintre? Quand je suis arrivé à l'Italie, que j'ai, durant la pandémie et le confinement, et que ça m'est venu vraiment l'inspiration de me mettre à fond pour dessiner. Donc c'est venu entièrement comme ça. Parce que quand je pars, j'ai pas des sujets spécifiques. C'est après que j'ai dû, après avoir peint les tableaux, qu'il y a des messages subliminaux que chacun peut tirer de son côté, quoi. Donc moi je mets toujours l'amour, parce que dans mes dessins, il y a toujours le cœur et qui reflète l'amour qui éclaire beaucoup de pensées. Je pense quand même qu'avant le confinement, vous avez quand même d'expérience dans la peinture parce que quelqu'un ne peut pas juste se lancer comme ça à faire la peinture s'il n'a pas de connaissances. Et enfin, je veux savoir depuis quand vous avez eu l'idée, depuis quand vous avez eu l'inspiration et depuis quand vous avez décidé de commencer par peindre. J'ai eu la passion pour le dessin. Donc, j'ai regardé beaucoup de dessins animés, à savoir Tom Sawyer, et le monde des Engloutis, il y a aussi Booba, il y a aussi le renard, il y a aussi les Trois Mousquetaires. Donc j'ai regardé beaucoup de dessins animés. Donc je reprenais à chaque fois les images qui ont été déjà faites. Donc voilà. Et après, au niveau professionnalisme, j'ai rencontré beaucoup de peintres, c'est-à-dire aussi des meilleurs que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et ancien artiste peintre, donc on se protège tout le temps, et puis voilà, et depuis en aiguille, je me suis mis dedans professionnellement, quoi. Puis il y a des gens qui me faisaient des commandes, et je reprenais les profils des photos des gens, et puis voilà. Vous avez commencé votre peinture au Togo ou bien en Europe? Je dirais en Europe. C'est mon arrivée en Italie et qui m'a vraiment mis à me mettre dans le monde de l'art profondément. Et surtout au niveau de la pandémie, au niveau du confinement, et on ne pouvait pas sortir. Donc voilà, c'est venu comme ça l'inspiration de me remettre à peindre. Félicitations vraiment. C'est en Italie, vous êtes vraiment lancé. J'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Ce qui m'a motivé, c'est juste la passion. J'ai retrouvé ma passion là-bas et durant la pandémie, et comme on est confiné, on ne pouvait rien faire. Donc moi j'ai pris ce temps libre là pour m'y mettre à dessiner.
Combien de tableaux vous avez eu à peindre jusqu'à aujourd'hui? Je ne peux pas te compter les tableaux que j'ai peints parce que j'en ai offert à beaucoup de personnes et puis j'ai vendu quelques-uns aussi. Donc, j'ai pas de compte comme ça des chiffres que j'ai fait pour les tableaux. J'en ai fait beaucoup. Puisque vous venez de commencer, je peux le dire comme ça, vous avez parlé que vous avez vraiment pris l'initiative durant le confinement de Covid. Donc, j'imagine que vous n'avez pas vraiment eu assez d'expérience. Ce que vous faites, vous le faites tous les jours ou bien vous le faites quand vous avez le temps? Vous pouvez un peu m'expliquer? Non, je le fais quand j'ai le temps. Et je le fais surtout quand j'ai l'inspiration. Parce que quand j'ai pas l'inspiration, je n'ai pas l'inspiration. Parce qu'on ne se met pas à dessiner comme ça. Si tu n'as pas l'inspiration, si tu n'as pas les idées, tout ça, il en faut quoi. Il en faut des idées. Donc, on ne peut pas se mettre comme ça d'un seul coup. Et puis bon. Quand ça me prend, je dessine. Quand j'ai l'inspiration, je prends le pinceau et la peinture et puis voir l'inspiration qui m'est arrivée et puis voilà, je coquette quelque chose sur la toile. Pour dessiner, en fait, il faut avoir l'inspiration. Mais à part l'inspiration, de quoi avez-vous besoin avant de faire un tableau, par exemple? On a besoin des pinceaux et de la peinture. Ça dépend des peintures aussi. Parce qu'il y a des peintures à cidre, et il y a des peintures qui sont à eau et en poudre. Et puis, il y a aussi des couleurs qu'on utilise, que tu peux y mettre aussi au-dessus des tableaux. On appelle ça les bombes. Les bombes dans le milieu artistique du graphique. Donc, vous dessinez sur les papiers ou vous dessinez sur quoi en fait? Non, je dessine sur les murs, sur les carreaux et sur les tableaux. Les tableaux d'art. Oh, ok. Donc, vous avez les tableaux d'art à votre disposition? Non, je ne les ai pas. C'est quand j'ai des commandes, parce que c'est coûteux. Pour pouvoir devenir un peintre, avez-vous besoin de financement? Oui. C'est comme la musique. C'est un financement que tu dois avoir, surtout parce que il faut acheter des couleurs parce qu'il en faut beaucoup de couleurs. Quand tu peins les tableaux, ça dépend sur quelle toile si tu le peins. Et voilà, donc il faut, parce que tu dois changer aussi les pinceaux. À chaque dessin, il faut changer les pinceaux. Il faut acheter beaucoup de couleurs comme tu le veux, parce que au niveau de l'inspiration, au niveau du dessin, parce qu'il y a des dessins qui donnent beaucoup de couleurs, quoi, des multiples couleurs. Donc, ça demande beaucoup de temps. Oh, wow. Avez-vous des conseils à donner aujourd'hui à un jeune africain ou européen qui voulait devenir peintre comme vous? D'abord, pour être artiste peintre, moi, c'est pas comme profession que je le fais. Je le fais pour la passion. Et maintenant, j'aimerais le faire professionnellement. Et voilà pourquoi je m'y mets. Et puis, je le mets aussi pour compléter dans le monde de ma musique aussi, quoi. Ça doit de faire. Donc, pour un jeune qui veut démarrer dans le monde de l'art, et ça dépend aussi quel art il veut faire. Il y a aussi, dans l'art, il y a la sculpture, il y a comment on dit, les dessins de profil, et puis il y a les dessins d'extraction. Que toi-même tu inspires à mettre sur ta toile. Donc ça demande beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'inspiration, la passion. Parce que pour peindre un tableau, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour. Avez-vous un mot de fin? Et je te remercie encore de m'avoir accordé encore cette interview du côté de l'art, de la peinture, et que j'ai pu m'exprimer à mon humble parole. Donc, merci beaucoup. Et à toi aussi, bonne continuation. Tourangi, merci beaucoup d'être venu encore sur ma chaîne. C'était une opportunité encore
de t'avoir aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra encore une prochaine fois pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.